Chers amis, bonjour. Depuis 2 semaines, 3 semaines, nous faisons attention aux mots qui sont employés par les uns et les autres. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'interroger sur ce que disent les comportements des uns et des autres quand il s'agit de l'éducation nationale. Nous avons une ministre, Madame Oudéa Castéra, qui s'est fait épingler parce que, parlant d'un établissement public, elle s'était plainte de l'absentéisme des professeurs à telle ou telle période. Alors, tollé dans l'éducation nationale. Ce qui est assez cocasse, vous en conviendrez, c'est que la réponse à la dénonciation d'un éventuel absentéisme de la part du ministre, ça a été de se mettre en grève. La grève, me semble-t-il, est une forme d'absentéisme. Toute ironie mise à part, je regardais les chiffres, les taux de grévistes d'il y a 15 jours dans l'éducation nationale. Et je suis très frappé de voir que les taux les plus forts à Paris ou dans l'Ardèche, les Pyrénées-Atlantiques, ne correspondent pas forcément aux zones de difficulté les plus grandes. Les taux sont paradoxalement moins forts dans les banlieues des grandes villes et je crois que ça nous dit quelque chose d'assez profond. C'est que d'abord on a des réflexes assez démodés de la part de syndicats qui mènent encore une bataille sur le fond public-privé, refuser tout le discours qui avait été celui de Jean-Michel Blanquer, de revenir au savoir, au contenu, plutôt que de se gargariser des compétences. Mais plus profondément que ça, est-ce qu'il n'y a pas un énorme paradoxe ? Je ne nie pas du tout les difficultés d'un certain nombre d'enseignants dans des établissements difficiles. Mais est-ce que c'est une question de moyens ? C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Ça n'est pas seulement une question de moyens. Le budget de l'éducation nationale, c'est le plus fort budget de l'État. Il est supérieur à 60 milliards. Dans les années qui viennent encore, il restera supérieur à celui du ministère de la Défense, pour prendre un point de repère. Alors, on nous dit qu'on ne va pas pouvoir forcément financer toutes les mesures annoncées par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation. Pourtant, on a un budget gigantesque et en augmentation en 2024. Que se passe-t-il ? En fait, tout ça n'est pas une question d'argent. Il y a une question de mal-être, de malaise, et je crois que le point sur lequel nous allons revenir beaucoup dans les prochaines semaines, que j'ai déjà évoqué dans certaines de ces chroniques, c'est qu'au fond, les individus ne se sentent pas en responsabilité, il n'y a pas assez de liberté dans le système, pas assez de décentralisation, c'est ça le vrai problème. Le mal-être, il vient de là, on laisse pas faire les gens sur le terrain, il y a une bureaucratie qui les écrase. Nous y reviendrons dans les prochaines semaines.